Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons premièrement une divergence d'opinion et une tension d'embrouille qui s'éclate ces dernières heures entre le président Joan Laporta et le directeur sportif des Catalans Monsieur Deco concernant le coach Xavi Hernandez. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en parlant d'une solution d'urgence que Xavi a soi-disant trouvée ces dernières heures pour régler le souci au milieu de terrain. Il s'agirait d'utiliser l'un des défenseurs centraux de l'effectif comme milieu de terrain en attendant d'acheter un vrai renfort dès que les moyens financiers le permettront. Je vous donnerai tous les détails de ce présumé remaniement dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Ça ne fait plus aucun doute. Je dirais que presque tous les fanatiques et supporters barcelonais, même ceux qui ne supportent pas le FC Barcelone, sont unanimes à ce sujet. Xavi Hernandez doit quitter le club. On ne veut plus le voir, ni le sentir au banc du Barça. Mais ça c'est un souhait, et malheureusement la réalité est tellement différente. Et les points de vue sur l'avenir du tacticien catalan après cette finale de Supercoupe d'Espagne ratée, sont divergents au sein même de la direction catalane. Comme nous le savions tous, le chef Joan Laporta et Deco n'ont jamais caché leur position sur cette question relative au coach Xavi. Ils ont toujours été fermes sur le sujet. Xavi ne bougera pas, affirmait-il depuis toujours. Même malgré cette énième humiliation contre les merengues, le président Blaugrana est monté au créneau pour réitérer une nouvelle fois sa confiance à Xavi, réaffirmant qu'il croit toujours que le changement viendra par lui, et pas quelqu'un d'autre. On comprend directement par là que le chef catalan n'a nullement l'intention de renvoyer Xavi, ni cet hiver, ni l'été prochain. Mais apparemment ces dernières heures, le directeur sportif du Barça Monsieur Deco aurait lui par contre, changé drastiquement d'opinion concernant Xavi. Il veut absolument changer de coach. Apparemment cette finale ratée lamentablement est cette fois-ci inacceptable aux yeux de Deco. Une goutte de trop d'après ses dires. Il estime que le temps doit être révolu, et qu'il faudrait urgemment apporter de changements à la tête de l'équipe catalane. Une position sur laquelle le chef Joan Laporta n'est pas du même avis que lui. Laporta lui, continue de croire en Xavi et en sa capacité à redresser la pente dit-il, mais Monsieur Deco lui, veut apporter du changement malgré qu'il n'a rien de personnel contre son ancien coéquipier et ami, mais trouve qu'il faudrait le remplacer pour que les choses puissent aller mieux. D'après les révélations du journaliste espagnol del Chiringuito de Gijón Monsieur José Alvarez, le président Joan Laporta est désormais le seul de la direction catalane qui continue encore à croire en Xavi. Mais les autres acolytes de la direction, notamment Monsieur Deco, veulent, et sont partants pour un changement de coach. A expliqué le spécialiste espagnol qui a des sources fiables très proches de la direction catalane. José Alvarez a ensuite rajouté que Deco a déjà le candidat idéal pour succéder à Xavi. Et cette personne en question n'est pas du tout loin, mais est déjà au club. Et c'est le sélectionneur de l'équipe réserve du Barça, Rafa Márquez. Deco trouve que l'ancien Barcelonais, qui a évolué eux tous ensemble avec Xavi, connaît très bien le club et les joueurs de l'équipe première, et que sa manière de coacher pourrait être d'un grand aide pour cette équipe catalane, qui agonise en ce moment. Pour l'instant, rien de concret n'a été décidé, mais le chef Joan Laporta n'est pas d'avis avec Deco qui souhaite changer Xavi contre le Portugais Rafael Márquez, malgré qu'il apprécie énormément ce dernier aussi. Voilà donc les tensions naissantes de ces dernières heures. L'un veut toujours garder Xavi, mais l'autre veut le remplacer avec Rafa Márquez. Malgré cette divergence d'opinion, ce qui est certain à l'heure actuelle, c'est que le technicien Blaugrana Xavi Hernandez ne fait plus l'unanimité comme avant au sein de la direction. Plus du tout après le match du dimanche dernier. Moi personnellement, je suis tellement content que Deco ait changé d'avis concernant Xavi. Il a enfin compris qu'il n'est pas à la hauteur des attentes, et ce n'est ni demain, ni d'ici 2-3 mois ou 1 an 2 ans, qu'il réussira enfin à redresser cette équipe barcelonaise. C'est qu'il n'a tout simplement pas le niveau pour ce Barça. Et je ne comprends pas pourquoi Laporta lui, s'entête toujours à le garder malgré que les résultats ne sont pas bons. Des fois c'est compréhensible quand une personne fait le bon choix, mais qu'à la fin le résultat attendu n'est pas bon. Ça se comprend vite. Mais commettre les mêmes erreurs à chaque fois, sans amélioration mais plutôt de pire en pire, ça montre les limites de la personne. Ce qui est sûr, c'est que tant que le chef Joan Laporta ne sera pas d'accord avec Deco sur le fait de remplacer Xavi, on aura tout beau dire, il restera toujours là. Hâte d'avoir plus de nouvelles concernant cette nouvelle tension naissante de divergence d'opinion dans les heures à venir. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous êtes d'avis avec la position du chef Joan Laporta qui croit toujours en Xavi.
Ou trouvez-vous plutôt judicieux le choix de Deco d'opter pour le changement? N'hésitez pas à réagir les amis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec la solution urgente que le coach Xavi Hernandez a soi-disant trouvée pour le moment afin de renforcer son milieu de terrain. En difficulté financière pour pouvoir acheter un excellent milieu de terrain en renfort cet hiver, Xavi a eu une idée pour dépanner en attendant que le chef Joan Laporta puisse trouver une solution et renflouer les caisses barcelonaises. Et cette idée serait d'utiliser le défenseur danois Andrea Christensen de temps en temps pour renforcer le milieu de terrain. Pourquoi lui? Eh bien d'après les explications fournies par le journal catalan Diario Sport ce mercredi, Xavi trouve que son milieu de terrain est trop juste et qu'il manque d'agressivité et de solidité là-bas. Il trouve que son cœur de jeu a besoin d'une personne très physique mais à la fois technique et habile, qui a le sens du jeu, et qui pourrait s'imposer comme il le faut au milieu de terrain. Et donc comme malheureusement les moyens financiers ne permettent pas pour le moment de pouvoir recruter un nouveau, alors le tacticien catalan a pris cette décision urgente d'utiliser Christensen, qu'il juge le profil correspondant à ses attentes dans ce secteur, pour dépanner en attendant. Et d'après les explications données par le média catalan Mundo Deportivo sur le sujet, Andrea Christensen a évolué plusieurs fois au poste de milieu de terrain récupérateur lorsqu'il était à Chelsea, lorsqu'il évoluait aussi à Mönchengladbach et régulièrement en sélection nationale. Et donc Xavi voit en lui la solution idéale pour apporter l'impact physique nécessaire, et ainsi récupérer vite les ballons. Voilà donc la décision urgente qu'a prise le coach catalan ces dernières heures pour enfin renforcer son milieu de terrain en attendant. C'est vrai que le Danois est très polyvalent et qu'il a évolué plusieurs fois à ce poste de milieu récupérateur à Chelsea et en sélection danoise, mais la question est de savoir si réellement il pourrait faire l'affaire. Et qui pour le remplacer en défense centrale? Inigo Martinez? Certainement Xavi se dit que dès le retour de Joao Cancelo qui pourra retrouver son poste de latéral droit, alors Ronald Araujo reviendra à son poste habituel et donc formera la charnière centrale avec Jules Koundé. Ce qui permettra d'utiliser plus facilement Christensen en milieu récupérateur. Voilà l'idée en fait je pense. Mais il faut rappeler que ce problème existait depuis la saison dernière, raison pour laquelle la direction cherchait à recruter un milieu de terrain de profil plus défensif l'été dernier, et le profil du cyborg marocain Sofiane Amrabat correspondait parfaitement au type de joueur très physique qui pouvait s'imposer comme il se doit au milieu de terrain. En ce moment, l'ancien directeur sportif des Catalans Monsieur Mateu Alemany était d'avis et partant pour entamer les pourparlers afin de le recruter, mais Xavi lui n'était pas d'accord. Il trouvait que le Marocain n'était pas un vrai pivot. Or que si en ce moment il avait accepté, je pense que le Barça n'aurait pas ce problème de fragilité au milieu de terrain actuellement. Sofiane Amrabat possédait toutes les qualités nécessaires tant physiquement et techniquement, avec une bonne vision de jeu qui va avec, pour occuper comme il se doit ce poste de milieu récupérateur. Mais hélas, il avait refusé. Et voilà maintenant il recherche désespérément le même type de joueur, et veut se dépanner avec le Danois. C'est vraiment dommage les amis. En tout cas le média Diario Sport affirme que la décision est déjà apparemment prise, reste désormais à voir comment Xavi mettra tout cela en place lors des prochaines rencontres de l'équipe catalane. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette solution urgente trouvée par le tacticien Blaugrana Xavi Hernandez d'utiliser le Danois Andreas Christensen, défenseur central de base, pour dépanner au poste de milieu récupérateur et apporter plus d'impact physique? Bonne idée selon vous? N'hésitez pas à réagir et à débattre à ce sujet les amis dans la barre des commentaires. Hâte de voir ce que ça va donner très prochainement. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.